Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Junk Journal avec la présentation d'un nouveau kit J'ai craqué de chez The Junk Journal Studio, donc Michel qui fait toujours des merveilles. Voilà, j'ai vu sa vidéo en début de semaine, non la semaine dernière je pense, fin de semaine dernière. Et puis elle présentait donc ce nouveau kit digital, donc c'est Label From Day Gone By Volume 2. Donc il y a déjà un premier kit digital de label, d'étiquette qui existe sur sa boutique Etsy, que je n'ai pas. Bon là c'était le volume 2 qui était présenté, il était en promotion, donc vraiment à un prix un tout petit peu plus de 2 €. Je pense que c'était la fin de semaine dernière, donc je pense que la promotion court encore si ça vous intéresse. On l'a immédiatement et bien sûr ensuite il faut imprimer les pages. Je crois de mémoire il y en a 20. Michel donc de la chaîne The Junk Journal Studio fait toujours des trucs merveilleux. Et puis les kits comme ça dans les couleurs neutres, vintage, moi c'est vraiment ce que j'utilise le plus, ça c'est certain. Donc je vais vous le présenter rapidement parce que la dernière fois que je l'avais fait, il y a beaucoup de bricolettes qui étaient ravies, qui avaient bien aimé. Alors attendez, je vais laisser la mise au point se faire. Alors bon, il fait jour, mais alors il fait gris, hein. Donc on a d'abord une première page avec des grandes étiquettes, enfin format grand. Ensuite, vous voyez, on a page 1 et page 1B. À chaque fois, il y a 2, 2B, 3, 3B, etc. Donc là, ce sont les mêmes, hein, vous voyez. On a la grande taille, la moyenne taille, la petite taille. C'est comme Boucle d'or et les 3 ours. Et on a même la toute petite taille, la teeny taille. Voilà. Très très beau. Une autre série. Page 2. Et puis dans des tailles plus petites, 2B. Donc comme ça permet de se retrouver. Donc c'est vrai qu'il y en avait qui me faisaient remarquer que ça coûte cher d'imprimer, hein, l'encre. Moi c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une bibliothèque dans laquelle on a droit à 10 copies par jour. Donc bon, il faut se déplacer pour tout imprimer, mais c'est quand même une chance d'avoir ça gratuitement. Après parfois c'est intéressant d'aller, alors je sais pas si y a ça dans toutes les villes, mais genre des coffee shop là où on a la photocopie, le téléphone, et en général c'est quand même moins cher que d'acheter. Moi j'ai pas d'imprimante chez moi, quoi. Donc là en grand format. Ensuite 3B en plus petit format. Vraiment j'ai flashé dessus, je les trouve magnifiques. En fait je les ai vus, je pense, en avant-première sur la chaîne de Margaret Seven Plaza, parce qu'elles travaillent beaucoup ensemble, donc je pense qu'elle les avait vues en amont. Et puis Michel a dû prendre un peu de temps avant de les présenter sur sa chaîne. Et puis j'ai bien fait parce que du coup j'ai eu la promo. Franchement, on a 20 pages pour un tout petit peu plus de 2 €. C'est quand même pas très cher. Alors là, trop joli. On a des choses un peu différentes. Vous voyez qu'on a des trucs aussi en français avec des ronds. Donc là, je crois qu'elle disait 2 inches et demi, je crois, dans sa vidéo. Non, 2 inches, pardonnez-moi. Donc après, il faut voir si vous avez les perfos qui vont, mais on peut faire sans perfos aussi, hein. En plus petit, donc là, on a 1 inch et demi, voilà, c'est ça, 1 inch et demi et 1 inch ici. Voilà, comme c'est américain, ou même c'est des chaînes anglophones en fait, donc elles essayent de donner de faire les dimensions en inch, parce que même les perfos américaines en fait ont des diamètres en inch, hein, pas en centimètres. Très très jolies étiquettes, hein.
Vraiment, il y a beaucoup de choix. Je vais m'amuser encore un coup à découper tout ça. J'essaye de voir le rangement aussi, je réfléchis. Voilà, donc j'essaye de ne pas passer trop de temps sur cette présentation. Donc là, on est à la page 7B. Le mieux, c'est que je vous laisse les regarder en grand format à nouveau, en plus petit format, moyen format, plus petit format. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Bon, j'ai pas fini d'écouler encore hein, mon kit méga kit cluster du mois de l'automne. Après, c'est vrai que souvent les étiquettes neutres, par contre, il m'en restait presque plus. Style vintage. Donc, moi, j'adore utiliser ça comme ça, imprimer tout simplement. Même si je me fais plaisir sur AliExpress avec des petites étiquettes. Hein, mais regardez ça comme c'est trop beau. Il y a vraiment des très jolies choses. Et donc, page 10B. Donc, on a bien 20 pages. Bien sûr, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça si vous êtes intéressé par ce kit. Voilà, je vous fais, c'est pas un partenariat. Je vous fais juste partager voilà, ce que j'aime bien. C'est tout. Voilà, je vais rebloquer la caméra. Et puis, on va passer à la suite de la décoration de ceci. Donc, on revient en arrière. La dernière vidéo que vous avez eue dans le nouveau projet Bullet Junk Journal, c'est celle-ci. La semaine en cours. D'ailleurs, j'ai encore rien écrit dedans. Il faut que je m'y mette avec son joli tag et la vidéo où il y avait eu le joli bug. Voilà, c'est comme ça. Et donc, dans cette partie du mois de janvier, on arrive quasiment à la fin du mois bientôt. Je suis à jour sur mes semaines bulettes. En revanche, j'ai rien décoré. Donc, j'ai commencé un peu à m'y mettre. J'avais pas beaucoup d'énergie à nouveau. Je suis un peu sur un fil. Là, on est jeudi 25 janvier. Je commence aujourd'hui mon temps partiel thérapeutique où je vais avoir 2 jours par semaine où je ne vais pas travailler. Ça ne sera pas toujours les mêmes. Ça sera des fois mercredi, jeudi ou jeudi, vendredi. Ce que je préfère. Mais bon, parfois, c'est compliqué au niveau organisationnel. Donc j'espère vraiment que ça va m'aider parce que là, les 2 premières semaines, clairement, ont été éprouvantes. J'aurais pas pensé que ça serait autant. Mais c'est comme ça. Voilà, faut que j'accepte que ça va être long et que je suis encore fragile. Pour les nouvelles bricolettes qui ont rejoint ma chaîne dernièrement, sans rentrer dans trop de détails, en gros, j'ai été en phase d'épuisement professionnel mi-novembre. Début de burn-out, si on aime les anglicismes. Les médecins, ils préfèrent épuisement professionnel, en fait. Je m'en rends compte. Et donc, c'est une bonne claque et c'est surtout, je me rends compte, très long. Voilà, donc on va passer sur ce petit épisode. J'espère que, en tout cas, je vais me sentir mieux avec cette organisation. Là, tout de suite, en jour 1, évidemment, je ne le sens pas encore. Même si c'est soulageant, le corps et la tête mettent du temps à acter les choses en fait. C'est pas juste « Oh cool, je suis en repos, tout va mieux, on oublie tout ». Ça marche pas comme ça. J'aimerais, mais non. Donc là, j'ai des idées pour cette page. Donc j'ai mis en place des choses déjà. Mais je m'étais dit aujourd'hui, tiens, pourquoi pas, petite présentation du kit que je viens de m'acheter. Et puis, j'ai un peu avancé en faisant 2-3 trucs par-ci, par-là chaque soir avec cette petite pochette. Donc, j'avais envie de garder souvenir de ça puisqu'au mois de décembre, j'ai fait un atelier. Peut-être celles qui me suivent sur Insta ont vu cette très jolie couronne de fleurs séchées que j'ai réalisée en décembre. Mes copines l'année dernière m'avaient offert un bon chez We Can Do, qui est un site internet qui regroupe des ateliers créatifs. Et donc, même si c'était décembre, j'avais envie de garder le souvenir de ça et de l'intégrer dans mon junk de janvier. Donc, j'ai imprimé une petite image que j'aimais bien de photos.
J'ai fait des tamponnages fleurs. J'ai travaillé le fond en amont avec des encres, donc 2 couleurs différentes entre la Tie-Dye de chez Aladdin et la Grande Expresso pour les taches de café. Je me suis amusée avec mes petits washi, là, ceux-là, voilà, que j'ai à remplacer. Et j'avais gardé la petite carte donc de chez Sauge, c'était l'atelier qui était organisé. Vraiment un très joli moment et beaucoup de choix de fleurs. Le tag, c'est tout simplement le die de chez Action, ceux qui sont sortis l'année dernière en mode classique, quoi, enfin les bases, les basiques. Voilà, c'est un die que j'aime beaucoup. Ça, c'est la petite encoche qui va avec. Et puis derrière, bah, je ne vais pas vous faire lire, mais c'est un peu l'idée de ce nouveau format, en fait. Bullet Junk, c'est de garder des moments chouettes, d'y glisser des photos, et puis d'écrire un peu les états d'âme, les choses que j'ai envie de noter. Donc voilà, c'était un moment tout doux dans une période pas facile. Et donc le R qui faisait partie des petits... C'était un reste de la page d'un petit bloc là, de ces blocs de washi. Le R pour respiration, prendre un petit moment pour soi. Donc ça se glisse parfaitement dans cette pochette, qui est donc une pochette, c'est un bout d'enveloppe. Hein, vous voyez, je vous l'avais présenté. J'ai fait un peu de couture. Et donc, ce bout d'enveloppe, je l'ai travaillé avec, après la couture. Donc ça, en fait, c'est le rabat. Hein. Je ne me suis pas embêtée. Vous voyez, c'est le rabat de l'enveloppe. Donc, c'est même pas coupé tout à fait droit. Là, j'ai coupé plus serré que là. C'est pas très grave. Donc, moi, j'aimais bien là, la démarcation. Je l'ai laissée comme ça. J'ai un petit peu ancré cette démarcation. Je vais peut-être rajouter un petit peu de colle là pour le coup pour fermer, mais c'est même pas sûr en fait. J'aime bien que ça soit comme ça, qu'on voit l'enveloppe. Et donc pareil, j'ai travaillé avec la Grande Expresso et je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, pareil, j'avais acheté les petits kits de chez Action là, comme ça avec les petits doigts mousse, et avec ce kit on avait des pochoirs et il y avait ce pochoir là. Voilà. Et j'aimais bien là le côté LED. Vous voyez, il a parfaitement marché. Hein. Impeccable. J'ai utilisé une brosse comme ça pour le faire. Voilà. Et puis, maintenant, mais on va continuer. Voilà. J'aimais bien les lettres parce que bah, là, on a des chiffres. Et puis, par rapport à ce que j'ai prévu sur cette page, je pense que ça va bien aller. Donc, le tag est déjà fait. En fait, on va finir ensemble aujourd'hui la décoration de cette petite partie. Donc, je vais enlever ça de là. Et puis, je vais vous montrer à quoi j'ai réfléchi. Donc, c'est à peu près là dans ma petite boîte. Donc, j'ai acheté ces petits paquets que je vous ai présentés, je crois, déjà l'autre jour. Malheureusement, j'ai acheté ça sur une boutique sur AliExpress. Donc, à des frais de port assez onéreux, mais enfin, il y a des prix tellement bas que bon, je crois que ça, c'était 56 centimes, un truc du genre. Pour la qualité, c'est des vrais die-cut. Hein. Des vrais die-cut, alors pas autocollants, mais bon, ça m'est un peu égal. Bien mat, malheureusement, c'est sold out. Donc, la dernière fois, j'ai utilisé un des cadres de celui-là. J'ai cherché et malheureusement, ce n'est plus disponible. Bon, après, peut-être que vous avez des die ou des choses qui ressemblent. Là, en tout cas, j'ai cherché dans celui-là et j'ai trouvé cette petite étiquette qui, je trouve, est sympathique pour aller là, qui est exactement dans le ton de la Grande Expresso. Je ne sais pas si avec la lumière d'aujourd'hui, vous le voyez, mais j'adore. Ensuite, j'ai sorti ce tampon que vous aimez bien, que vous avez déjà vu aussi. Et on a le registre Red là. Le postcard est magnifique aussi, j'adore.
Et en fait, en le prenant, j'ai dit, tiens, ça a l'air d'être pas mal. Et c'est exactement la bonne taille. Donc ça va aller là. Ensuite, j'ai sélectionné ce tampon. Alors, où elle est ma planche? Normalement, j'ai tout gardé à portée de main. Et comme je l'ai fait hier ou avant-hier, voilà. Donc ça, c'est cette planche de tampon qui, pour les plus anciennes, vous m'avez déjà vu utiliser de chez, tout simplement, Métro, n'importe quoi, Action. Voilà. Que je vais mettre par ici. Donc, il faut que je tamponne ça d'abord. Pas être embêté. Ensuite, j'ai découpé un beau papillon dans un de mes beaux livres. Lequel? Faune d'Amérique, acheté sur Vinted. Je vais vous le montrer juste en dessous de moi. Voilà, celui-là dans lequel j'ai déjà utilisé un renne, je crois, il n'y a pas très longtemps. J'avais coupé un autre papillon, mais que finalement, j'ai pas utilisé. Voilà, vous voyez là, les pages de papillons. Donc, ça vient de là. C'est une collection Ground des années 80, la nature à livre ouvert. Et si jamais on les trouve sur Vinted notamment, à des prix plus ou moins variés, faut chercher, faut attendre. Là, j'ai dû le payer 1 euro, 1,50 € plus les frais de port. Donc là, vous avez toute la liste. Moi, j'ai arbres et arbustes, champignons. Donc, faune d'Amérique. Et c'est tout. Le oiseau des pays d'Europe, ou oiseau de tous les pays, me fait de l'envie aussi. Enfin bon, bref. Je vous laisse voir et c'est très chouette. C'est des illustrations mat. Après, il faut trouver le courage de couper dedans. Voilà. Donc, j'ai pris un petit papillon. Et puis, là, je pense que je vais mettre... Donc, ça, c'est un tampon. D'où est-ce que ça vient? C'est une autre planche. C'est une autre planche. J'ai pas pensé à la sortir. C'est pas celle-là. Bon, je sais plus. Je vais peut-être pas perdre de temps trop à chercher. Si ça vient pas. Je sais plus quelle planche, mais c'est une de mes petites planches que j'adore. Voilà, j'en avais tamponné là sur des pages de vieux livres en fait. Quand j'enlève les bords, des fois, j'ai le tampon sorti, j'en fais plusieurs et après, je pioche dedans. Donc ça, je pense que je vais le mettre là, tout simplement. Pour le devant, ça sera tout. Et donc, j'avais fait en double, pour prendre un peu d'avance, la première page du kit de Michel. Et en fait, ça, je vais le mettre au dos ensuite. Tout simplement, je pense. Peut-être une autre par-dessus, je ne sais pas. On va voir. Et ben, c'est parti pour ça. Alors, je vais prendre un petit brouillon peut-être. Donc là, j'avais plutôt fait les choses en marron, mais je pense que, vous voyez, là, j'ai fait marron et noir. Je vais plutôt tamponner en noir. Tout ce qui va suivre. Pour pas faire de bêtises, je vais d'abord faire la petite fleur, enfin, la petite plante que j'aime beaucoup. Pareil, celui-là, je le vois régulièrement passer sur Vinted, si vous flashez dessus. Pas du tout cher, parce que les tampons clear de chez Action... Bon, alors il y en a 2-3 de temps en temps qui vous mettent ça à 3 euros. Non, bien sûr, vous attendez. Faut pas exagérer. Ah zut, ça c'est pas très bien tamponné. Alors pourquoi? Parce que là j'ai cette petite bordure que j'aime bien. Après, qu'est-ce que ça donne avec notre papillon? Peut-être on peut trichoter un peu, ouais, mais c'est pas au bon endroit que ça c'est pas. Ouais, non, c'est pas pris. On va essayer.
ça a bougé, mais enfin, au moins c'est tamponné. Je préfère que quand ça manque. Le tamponnage, c'est comme ça. Voilà pour ça. Par contre, celui-là, je voudrais bien ne pas me rater. En même temps, ça va être plus plat. Je sais pas trop quoi faire. Si je le colle avant. Ouais, je vais peut-être quand même coller avant. Donc là, j'ai un tout petit peu passé en avance de Grande Expresso pour pas qu'on voit le blanc du rebord. Donc, un petit peu de taquiglu. Donc je pense que dans le week-end, je reviens là sur mon concours. Donc je ne suis pas encore à 1000 abonnés, hein. C'est un concours en attendant les 1000 abonnés. On attend tous ensemble. Et quand il y aura 1000, eh ben, on fera le tirage au sort. Donc ça, c'était pour la petite précision. Mais je vais vous faire une vidéo dans le week-end. Effectivement, vous êtes nombreuses à m'avoir dit de ne pas me ruiner en timbre. C'est vrai qu'en plus, avec le temps partiel thérapeutique, bah, je pense que je vais avoir une perte de salaire, hein, malheureusement. Bon, ça rentre même pas en ligne de compte dans mon choix parce que, en fait, je n'ai pas le choix, tout simplement. Donc, c'est sûr qu'un carnet de timbre, là, j'ai regardé, c'est 15 €. Plus de 15 € même. Donc, je vais voir. Après, je suis pas opposée à quelques envois. Pour celles qui n'ont pas le matériel ou etc. Bon là, vous n'êtes pas non plus encore une grande liste. Si vous étiez 100, je dis pas, c'est pas possible. Et puis dans celles qui m'ont répondu, alors il y en a qui en ont déjà. Il y en a qui en ont déjà. Il y en a qui ont une perfo pour faire les trous. Je crois Sophie a une perfo pour faire les trous. Chantal m'a dit qu'elle avait une carte chez elle. Evelyne, bah, lors d'un envoi pour la remercier de tous ses happy mails, j'en avais glissé une dedans en me disant comme ça elle l'aura. Yes, là je me suis pas plantée. Y en a qui m'ont dit bah tu peux nous donner les mesures. J'ai fait un test effectivement, même sans la punch, enfin sans la perfo. Ça doit être possible en y allant doucement pour moi de découper les encoches. En tout cas, sur une neutre, j'ai réussi. Donc, pourquoi pas. Voilà, je vais vous expliquer tout ça dans une vidéo. Et puis, du coup, je vous donnerai les mesures. Je vous donnerai les mesures. Ah, ça m'énerve d'avoir raté. C'est dommage. C'est comme ça, hein. Alors là, j'avais mis ça, mais j'avais pensé à autre chose. Je suis en train de me rappeler. Donc oui, je vais vous faire une vidéo parce que on est à peu près, je crois, à 951 abonnés. Je crois qu'il n'y a pas de garçon. Donc je sais pas, ça peut prendre un mois, 2 mois. Aucune idée. Donc bah c'est bien, je pense. Ça vous laisse le temps. Alors, il y a un peu de jaune. Un peu avec les tons de ça, vous voyez que j'ai dans l'œil. Donc il y a ces petites étiquettes là que j'avais sorties pour ce projet. Ça c'est pas mal. Et puis après je me suis rappelé que j'avais reçu ça là. Mais très hop, ma belle commande, celle que je veux, s'est échappée. Par terre. Donc ça me plaît bien, je crois. Ça va très bien si j'avais rien eu d'autre. Mais ça, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les bricolettes? Je sais
pas, ça change un peu d'avoir un format carré. Quand je les ai reçus, je me suis dit, ah, ils sont tous carrés. Et finalement... donc pour celles qui ne l'ont pas vu, ça c'est mon dernier haul AliExpress. Il y a tous les liens en barre d'infos. On les trouve sur plusieurs boutiques, hein. Moi, j'ai commandé sur une. Pour celles qui seraient rassurées ou habituées à Panalisa, ils les ont aussi. Il me semble que sur Panalisa, ils sont un peu plus chers. Après, chez Panalisa, c'est vrai que si on a au moins 20 € à commander, il y a les frais de port gratuits. Donc des fois, ça revient un peu au même. De toute façon, les prix sur AliExpress, j'ai l'impression que quoi qu'il se passe, ils s'en sortent un peu. Voilà, au niveau du frais de port. Quand les frais de port sont gratuits, les prix sont un petit peu plus hauts. Et quand les frais de port sont payants, bah, les produits sont assez bas. Parce que moi, la boutique où j'ai acheté ça, par exemple, c'est une boutique qui a des frais de port assez élevés. Bon, ça passe des paliers, il faut regarder, mettre, enlever du panier. Mais eux, par exemple, ils ont régulièrement des choses de chez Panalisa. D'ailleurs, je me demande si ça n'en fait pas partie. Autant chez Panalisa, c'était vendu, je sais pas, 4,50 € peut-être. Et là, c'est moins d'1 €. Mais on va avoir 2 € des quelques de frais de port. Donc, ça revient à peu près au même. Mais bon, là, j'ai fait une micro-commande de juste 3 produits, dont un pour vous. Dimanche, il y avait une offre. 3 produits ou je sais plus, c'était 5,99 €, frais de port gratuits. Sur quelques produits sélectionnés. Et donc, bah, du coup, ça me semble intéressant. Ça a été envoyé le soir même, donc hyper rapidement. Enfin, pour vous, un pour le concours. Ouais, comme ça, c'est bien. Essayer de mettre ça droit. Alors moi, je suis pas douée avec les autocollants. Je sais pas pourquoi. Je suis plus douée quand... non, ça a l'air d'aller. Ah, non, pas vraiment droit, hein. Bon, bah, c'est grungy, hein. C'est à peine. Là, avec le E, on voit. Et là, c'est mort, c'est collé. Pour ça, je suis pas dérangée, moi, de ne pas avoir d'autocollant, parce qu'au final, je trouve que je peux mieux ajuster mes collages. Vous voyez, là, si je vais pas tout à fait droit, bah, j'ai le temps. Et avec un autocollant, bah, je trouve que des fois, vous voyez, c'est pas droit. On voit. J'ai suivi la ligne pour que ça soit pas moche. Mais ça va aller. Ça va aller quand même. Donc le petit papillon pour finir. Est-ce que je mettrais pas un petit bouton maintenant que j'y suis? Je n'ai pas forcément pensé. Avant de m'y mettre avec vous. C'est ça qui est bien avec ce format, c'est que vraiment, je suis pas beaucoup limitée, quoi. Bon, la première semaine où je voulais mettre là, un gros barbe à papa, là, ça ne marchait pas, mais dans l'ensemble, un petit bouton marron. Là, j'en aperçois un, je crois, il n'est pas noir, il est marron. Là, j'en ai un marron. Allez. De quel côté? Non, là, il est à l'envers. Je vais mettre comme ça. Donc, moi, je colle tout à la tacky glue, hein. Écoutez, pour l'instant, tous les boutons que j'ai collés comme ça, il n'y en a aucun qui s'est décollé. Je surveille, mais pour l'instant, j'ai un pistolet à colle, hein, quelque part. Il faudrait que je sorte d'ailleurs un peu plus près de moi.
Mais pour l'instant, ça tient. Alors je me dis, ça c'est un beau marron aussi, je peux le laisser sortir pour bientôt, pour l'avoir sous les yeux, avec un beau bord blanc. Et bien là c'est pas mal, donc on va y aller doucement, mais on va coller donc ceci au dos, parce que bon, alors autant là je trouve que quand on fera cette partie là, si je la fais avec vous, j'aime bien là le côté du tamponnage, autant là bon, le petit bout de l'adresse coupé c'est pas jojo. Alors, pour rappeler un petit peu ce côté-là, je pense que je vais utiliser mon nouveau pochoir. Faire une petite tache de café. On va rester sur la grande expresso. J'ai essayé d'acheter pendant un long moment, comme je disais l'autre jour, celui de chez Timols. Bon, bah, il est sold out partout. Alors, après, on dit on achète sur AliExpress, mais bon, là, c'est chez Temu, en l'occurrence. Mais bon, Mr. Tim Holtz, moi je veux bien, mais l'Europe, c'est pas, vous y pensez pas beaucoup, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne si on fait ça comme ça? C'est pas mal. Peut-être là, un petit bout qui... dépasse. Alors, j'ai le bouton derrière, donc c'était plus simple que je le fasse avant. Mais... super. J'aime beaucoup. Est-ce que je fais des petites taches? Je pense que mes petites taches, je vais les laisser sur mon petit tout le temps. Ça m'évitera de le ranger, le sortir, le ranger, le sortir. Là, je sais même pas où il est. En fait, à force de le ranger et le sortir. Il est là. Celui-là, là, que j'adore. Je pense que je vais laisser dessus. Bonne fois pour toutes. Je vais faire avec la tie-dye. On va pas mettre partout. On va faire léger. Bon, vous le voyez peut-être pas. Tac. Donc là, je mets ça là. C'est juste pour cacher le... Est-ce que je mets autre chose de cette page 1? Les petits chiffres, on était dans les chiffres avec cette page. Ça bien foncé, c'est joli aussi. C'est un peu grand. Ça cache beaucoup ma tache de café. Ça, c'est trop blanc. Alors, j'ai les petits tickets aussi, hein, des petites... peut-être pas mal, un petit ticket orangé comme ça. Moi, je prends ma petite perfo comme ça pour faire les petites marques. Hop. Alors là, c'est pile poil la bonne taille. Des fois, selon la dimension, ça marche plus ou moins bien. Mais bon, on coupe un peu plus grand et puis c'est bon, hein.
Donc ça, c'est encore un kit de Michel de Junk Journal Studio. C'est le kit automne Méga Cluster automne. J'en faisais la présentation aussi un peu après l'automne. Je l'ai acheté plutôt tardivement. Mais dedans, il y a plein de choses. Il y a plein de choses pour toutes les saisons finalement. Comment je vais le mettre? Comme ça. On laisse sortir le CV. Allez, comme ça. Donc pour les nouvelles bricolettes, vous avez dû voir la dernière vidéo, c'était une vidéo Junk Journal. Donc si vous êtes nouvelle ou c'est récemment que vous vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez peut-être pas vu ou pas compris cette vidéo qui sortait un peu du lot des dernières. En fait, depuis le printemps dernier, régulièrement, je faisais une vidéo de Junk Journal. C'est mon premier Junk Journal. Et j'ai un peu mis le paquet en décembre pour essayer de le terminer. Mais sauf que j'ai pas eu le temps matériel de publier les vidéos. Enfin, ça faisait trop, en fait, d'un coup. Et donc, je m'étais dit que je les publierais doucement mais sûrement en janvier. Et on est déjà fin janvier. Et je crois que j'en ai publié que 2. Donc voilà, le tout, c'est pas de trop de vidéos, tue les vidéos peut-être. Enfin, des vidéos tous les jours, c'est beaucoup à regarder, surtout que les miennes sont un peu longues quand même. Donc voilà, j'en ai publié une hier parce que en plus, comme il y en a quand même 3 ou 4 d'une heure, bah, ça prend pas mal de place dans mon téléphone et je pense que c'est ça en fait l'autre jour. C'est pas que j'avais oublié de supprimer des vidéos, c'est que j'ai des vidéos que je n'ai pas encore publiées et que du coup, bah, j'ai plus beaucoup de place. Donc, je pense qu'une fois par semaine, dans les prochaines semaines, vous aurez une vidéo Junk Journal, donc de mon premier Junk Journal. Et comme ça, c'est un style un peu différent. Bon, on est un peu dans un esprit automne, mais bon, moi je dis, pas forcément de saison, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les bricolettes? Moi, je l'aime bien, cette petite pochette. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. On va pas faire de pause. Je pense que j'ai pas été trop longue aujourd'hui. Bien qu'une demi-heure est vite passée. Bah oui, 38 minutes. Hein. Donc, voilà, on est sur la première page. Peut-être là, je vais écrire mes lectures et mes ciné, bien que j'ai pas été au ciné. Faudrait que j'y aille quand même. Ah si, j'ai vu Wonka, effectivement. Ouais, c'est très beau. Là, on va partir un peu sur une page Esprit Tim Holtz pour vous mettre l'eau à la bouche. Vous voyez un peu les éléments qui sont déjà sortis. Voilà, c'est plus ou moins près dans ma tête. Et donc, ben, on va continuer ça doucement mais sûrement. Hein. Et puis, ça c'est fait du coup. J'essaye de voir avec vous. Bah, là, il n'y a rien. Peut-être il y aura des pages où il n'y a rien. Hein. En même temps, on n'est pas obligé de tout remplir. Parce que même comme ça, c'est beau. Peut-être là, j'aurais envie d'écrire. Ensuite, on a la semaine 3. Voilà, ça peut être beau comme ça aussi. Franchement, je suis très contente de ce format. Peut-être essayer de décorer celle-là quand même, cette petite pochette. J'avais un salon, une petite activité dimanche. Malheureusement, c'est annulé. Je m'étais inscrite à un petit atelier de reliure dans ma ville. J'étais trop contente. Petit atelier de 2 heures dimanche. Et bah, faute de participants, c'est annulé.
Sniff. Donc, je vais essayer de me réinscrire pour une autre date, mais j'espère qu'il y aura du monde. Voilà, voilà. Bon, allez, j'arrête de vous raconter ma vie. Je vais aller déjeuner. Je vous fais plein de bisous les bricolettes et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous.